son amour infini, nous a permis de célébrer encore une fois son nom en ce jour qui est le dernier dimanche de l'année 2024. Nous lui disons merci pour sa protection sur nos vies et pour l'amour qu'il a versé sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Comme nous le voyons généralement, en fin d'année, beaucoup se mettent dans des mouvements. Et dans ces mouvements, c'est comment je dois me préparer pour entrer dans l'année à venir. Quelles doivent être les dispositifs nécessaires que je dois mettre en place pour mieux réussir dans l'année à venir que l'année qui est en train d'être achevée? Des séances ésotériques ici par là pour préparer le peuple à se préparer davantage pour entrer dans l'année. Et je me pose une question par rapport à tous ces mouvements qui se créent généralement à la fin d'année. Est-ce que le chrétien né de nouveau va se retrouver dans ces mouvements? Est-ce qu'il va se retrouver là-dedans? Ainsi ce matin, le thème sur lequel nous allons nous entretenir pour quelques minutes, réussir avec Dieu pour l'année 2025. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu le Père nous a envoyés sur cette terre. Il nous a envoyés pour pouvoir accomplir un plan qui vient de lui et non qui vient de nous-mêmes. Alors, pour réussir sur cette terre, tu dois faire recours à celui qui t'a envoyé sur la terre. Parce qu'il y a tout le plan de ta vie en main. Et l'année 2025 qui s'annonce, excepté ce jour, nous comptons 2 jours pour rentrer dans l'année. Seul Dieu sait ce qui va se passer dans l'année 2025. Aucun homme ne peut pas déterminer avec certitude que tel jour, à telle seconde-là, que quelque chose va se passer si Dieu ne lui révèle pas. Je vais donner ce matin 3 choses qui sont des principes du royaume qui permettent à un enfant de Dieu de réussir avec Dieu. Pas seulement réussir dans une année, mais réussir pour toute sa vie. Et Dieu le Père veut explorer sa puissance dans la vie de jeune homme. Et il lui a donné une de ses principes, il a donné quelque chose à ce jeune homme-là. Il dit, jeune homme, quand moi Dieu je veux opérer sur la terre, j'utilise les hommes que j'ai envoyés sur la terre. Et je t'ai choisi pour opérer sur cette terre. Parce que j'ai un plan que je dois accomplir devant le monde entier.
Je t'invite maintenant à ce principe. Alors maintenant dans la parole de Dieu, Josué chapitre 1, verset 8. L'Éternel Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le premier principe du royaume que je vais faire sortir ce matin, qui va te permettre de réussir l'année 2025, est la méditation de la parole. Avoir la parole sur soi n'est pas encore la méditation. On peut avoir la parole et ne pas méditer cette parole. Quand on médite la parole, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de parler à soi. L'année 2025, le 1er janvier à midi 00 de l'année 2025, ce qui va se passer au Bénin, ce qui va se passer aux États-Unis, ce qui va se passer dans les pays, seul Dieu le Tout-Puissant connaît. Lorsque tu es dans la méditation, Dieu te parle maintenant de son plan à lui. Lorsque tu médites la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi pour cette année? Permettez-moi de vous dire, chaque année a une porte d'entrée. Chaque mois a une porte d'entrée. Chaque semaine a une porte d'entrée. Chaque jour a une porte d'entrée. Tout est dans la vie. Et si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas, quelle est la porte d'entrée de l'année? Tu vas rentrer dans l'année, mais il n'y aura pas de changement dans ta vie par rapport à l'année passée. Et les hommes vont passer par là. Chercher à entrer dans l'année par la porte principale qu'il faut. Et c'est dans celle-là qui court pour les couliers, pour les sacrifices, pour les choses que vous connaissez déjà. Mais permettez-moi de vous dire, le grand Dieu qui a créé le monde, avant qu'il ne te crée pour tomber sur cette terre, lui il a le plan de ce monde en main. Quand on est dans la méditation, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas toi qui parles. La méditation de sa parole, c'est lui-même qui parle, toi tu ne parles pas. Et avant que la méditation ne passe dans la vie de quelqu'un, il faut la semence de la parole dans la vie de la personne. J'espère bien que je m'adresse à ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur. Il te faut la semence de la parole en toi. Cette semence-là, c'est la nouvelle naissance.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le témoignage du Saint-Esprit dans ta vie. Pour vérifier ce que je vous dis. Allons dans Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu n'as pas cette certitude-là en toi, aucun pasteur ne te donnera cette certitude-là en toi. C'est toi-même qui vas déterminer cette certitude-là en toi, que l'Esprit de Dieu témoigne en toi, à ton esprit, que tu es un enfant de Dieu authentique. C'est dans cette certitude-là que dans la méditation, quand Dieu sera en train de parler, Dieu sera en train de véhiculer des messages pour toi, tu pourras discerner le message et décoder le message pour ta vie, pour ta réussite dans l'année 2025. La forme de la méditation. La forme de la méditation a deux branches. C'est-à-dire la méditation classique. Autrement dit, une méditation effectuée à partir des documents inspirés des hommes de Dieu, rédigés par les hommes de Dieu, ou les audios inspirés des hommes de Dieu. Lorsque tu médites, lorsque tu lis ces documents, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui témoigne que tu es un enfant de Dieu authentique, le Saint-Esprit va commencer par te révéler le message de Dieu, le Père, pour ta vie dans ce message-là. Et donc, vous voyez, on va voir que Dieu point. Bon, dès que vous voyez, il y a un peu de l'hôpital. Tapi dès que vous voyez, il y a un peu de l'hôpital. Bon, on va te le donner. Bon, on va faire mieux. Vous voyez, on va voir mon coton petit point. Puis, quand on a si nous à son coton, l'école, et nous on a un peu de plus de des soins à soir. Bon, pour on a pu aller au présenter. Deuxième partie de la méditation. C'est la méditation par le Saint-Esprit même. Et là, dans cette méditation, la parole de sagesse est libérée. Papa, c'est maman, frère et soeur dans le Seigneur. Tous ceux qui sont dans l'excellence chaque année, chaque jour, chaque mois, dans l'authenticité de Dieu, ont toujours une parole de sagesse. Forcée. Deuxième chose. Le premier principe que je viens de libérer est la méditation de la parole du Père. Deuxième principe. La prière. Dans la méditation, c'est Dieu qui te parle. Maintenant, il est normal lorsque tu parles à ton enfant, l'enfant va parler aussi. Tu ne peux pas te mettre à parler à ton enfant pour un long moment et en retour l'enfant ne te dira rien. Dans ce cas-là, certainement l'enfant a un problème. Donc, la prière, c'est quoi? C'est toi qui a médité sa parole. Tu as reçu une parole de sagesse. Cette parole de sagesse que tu as reçue maintenant, tu vas t'exprimer maintenant à ton Père en s'appuyant sur la parole
C'est pour cette raison. Dieu n'exauce aucune prière. Si cette prière n'a pas pour source une parole de sagesse venant de lui-même. Quand tu déclares 3 jours de jeûne et prière, je vais rentrer dans l'année nouvelle. Je vais déclencher 7 jours de prière pour les 7 premiers jours de l'année. Je vais déclencher 2 jours de prière pour les 2 premiers jours de l'année. Très bien. Quelle est la parole de sagesse que tu as reçue de Dieu et tu as déclenché les 2 jours, les 7 jours de prière? Si tu n'as reçu aucune parole, tu peux prier d'ici et aller à New York, Dieu n'exaucera jamais la parole. Il te faut forcément une parole de sagesse. Et cette parole de sagesse-là, tu l'as dans la méditation. Mais quand nous regardons nos églises aujourd'hui, après analyse des églises-là, nous constatons que beaucoup prient dans les églises. Mais en même temps, ils refusent de respecter les principes bibliques de la parole du royaume pour la prière. Ce qui fait quoi? Beaucoup sont frustrés. Je prie, je n'ai pas les résultats. Ils sont frustrés. Ils courent d'église en église. Ils courent de montagne en montagne. Ils courent de prophète en prophète. Parce que simplement, ils n'ont pas respecté les principes du royaume. Regardez avec moi. Nous disons généralement que ceux qui sont dans le monde ont une réussite parfaite plus que les enfants de Dieu. Celui qui est dans le monde a laissé son empreinte sur sa vie. Et lorsqu'il se lève et il va quelque part pour demander un marché à cause de l'empreinte du monde qui est sur lui et on voit ça, on lui donne le marché. S'il va pour demander service, parce que l'empreinte est là, on lui rend maintenant ce service. Lorsque tu es dans la méditation, c'est demander à Dieu, laisser à Dieu le privilège de mettre son empreinte sur ta vie pour l'excellence de ta vie dans l'année 2025. Tout ce que tu veux faire dans l'année 2025, les projets que tu as pour l'année 2025, ce que tu désires réaliser dans l'année 2025, acheter carré, construire maison, avoir des choses. Est-ce que tu es sûr que Dieu a laissé son empreinte sur ça? Si Dieu n'a pas laissé son empreinte sur ça, tu vas démarrer le projet dans l'année. Tu n'auras pas les gestions. C'est ça? Quand Dieu parle, son enfant parle. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, le verset 14 à 15 nous dit 1 Jean 5 1 Jean chapitre 5. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pour demander même
quelque chose, avant qu'il ne t'écoute d'abord, il faudrait que tu demandes dans sa volonté. C'est ça qui est notre assurance. Beaucoup sont dans des prières, mais ils n'ont pas l'assurance de la parole de sagesse avant de se lancer dans une prière. Mais le monde a compris cela. Et le monde sait que avant de demander quelque chose à tel fétiche, je dois quand même poser des pas, tel pas, faire telle chose avant de demander. Et ce fétiche va répondre. Mais chez les enfants de Dieu, ils refusent de poser les pas nécessaires selon le royaume. Et ils veulent que Dieu répond à la prière. Par rapport au thème de l'année 2025, ce principe sera plus expliqué dans le nom de Jésus. Troisième chose, c'est les dons. Les dons. Tu as prié. Tu as reçu d'abord une parole de sagesse dans la méditation. Tu t'es appuyé sur cette parole de sagesse dans ta prière. Et tu as prié les promesses de Dieu. Voilà encore une chose. On ne prie pas ses besoins, mais on prie les promesses de Dieu. Ce que tu as comme besoin, tu iras dans les promesses de Dieu pour ta vie et chercher la parole qui correspond à ce que tu as comme besoin. Et tu prends cette parole-là et tu pries selon cette parole. Lorsque tu pries, Dieu va répondre. Une fois que Dieu répond, ce que tu veux, Dieu t'a donné. Mais Dieu t'a donné cette chose pour que ceux qui t'entourent puissent en bénéficier. Pour que ceux qui sont avec toi puissent en bénéficier. Ce que Dieu m'a donné comme bénédiction, si je l'avais au service des autres, ce que Dieu a donné à ce comme bénédiction, si la femme est au service des autres, qui d'entre nous sera pauvre, qui d'entre nous sera indigent, qui d'entre nous sera le dernier. Nous refusons simplement les principes bibliques et nous courons par-ci par-là. Pour l'année 2025. Pour ne pas courir par-ci par-là. Reste ces trois principes-là. Décidez pour dire à partir de maintenant, j'augmente mes offrandes, j'augmente mes dîmes, je décide de venir en aide pour les démunis. Ce que tu vas me donner, je vais venir en aide pour les frères et sœurs. Je décide de gagner les âmes pour le Seigneur cette année-là. Je ne resterai plus pour une année sans gagner une âme pour le Seigneur. Je vais gagner des âmes pour le Seigneur. Au troisième point, on fait des vœux. On décide quelque chose. Mais dans ce vœu-là, tu dois faire attention. Le vœu que tu dois faire, tu dois réviser ta vie et mesurer que tu es capable d'accomplir ce vœu. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas oser faire le vœu. Il vaut mieux de ne pas le faire. Ce matin, voilà
Voici les 3 principes que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous les libérer pour la réussite de l'année 2025 et pour la réussite pour toute votre vie. Méditation de la parole. La prière. Prier ses promesses. Faire des dons. La libéralité. Donne selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Pas contrainte ni chagrin, mais donne avec libéralité. Amen. Amen.